un peu plus tard, c'est là que je vais aller faire le tour de bateau. So, je suis en train de marcher pour aller visiter le Sénat. Je me suis arrêtée pour regarder le canal Rideau. It's so beautiful. Juste en avant du Musée des Beaux-Arts du Canada, à vélo. J'étais un petit peu tannée de marcher, j'ai mal au pied, mais bon. Just a little outfit check, and makeup check, and hair check. Je suis prête pour aller manger au resto. So, le plat que j'ai pris, c'est un blackened chicken avec du riz, on dirait jonjon, banane, plantain, sauce. Cheers! Jour 2 à Ottawa. La journée se résume à 2 heures de bateau, 4 km à vélo, 4,2 km de marche, soit 12 862 pas. Yeah, j'ai battu mon record d'hier. Aujourd'hui, la journée était super fun. Dès que je me suis réveillée, je suis allée me chercher un café au Starbucks. Je vous raconte ça grosso modo pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que j'ai fait. Je suis allée faire des photos à côté de l'enseigne d'Ottawa. Ensuite, j'ai loué un scooter électrique pour monter la petite colline du Parlement parce que c'est ça, ça le dit. Colline, il y a beaucoup de collines. Donc, déjà hier, j'étais épuisée de marcher. Aujourd'hui, j'étais encore épuisée de marcher. Puis je voulais faire du scooter, fait que j'ai essayé ça. C'est super nice. Ensuite, j'ai été visiter la Chambre des communes. J'avais une visite guidée, j'avais un rendez-vous pour ça. J'avais aussi une réservation pour visiter le Sénat. 2 édifices complètement séparés, un peu éloignés les uns des autres. Mais j'ai fait ça dans la matinée. Ensuite, c'était l'heure du lunch. Fait que pour aller plus vite, aller manger, parce que j'avais tellement faim, j'avais juste mon café Starbucks dans le ventre. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée chercher à Rent a Bike. C'est une entreprise qui loue des bicyclettes. Ils ont une panoplie de bicyclettes. Vraiment, j'étais bien servie. Ça m'a coûté à peu près 13$ pour louer un vélo pour, je sais pas combien d'heures, à peu près 1 heure et quart. Et puis, je suis allée manger au resto avec le vélo. Je l'ai stationné dans la rue. J'ai essayé un restaurant mexicain, Aura, Mexican food. Je n'ai pas aimé. Fait que je vous le recommande pas. Il y avait des bons avis, des bons commentaires. Comment je vais aller là parce que sur Google Maps, ça dit que c'est bon, mais pas du tout, man. Je trouvais que l'endroit était crasseux. La nourriture était quand même passable. Mais on dirait que quand tu manges dans un endroit crasseux, ça a l'air que tout ce que tu manges, c'est crasseux aussi. J'avais tellement faim que j'ai mangé, mais c'est comme... J'ai pas eu mal au ventre, thanks God. J'ai pris sur la nourriture avant de le manger. Mais non. J'aime pas, puis je vous recommande pas ça. Sinon, je suis allée retourner le bike après pour ensuite aller faire mon tour de bateau. J'ai payé direct à bord du bateau avec Aquataxi. Dans le fond, j'ai allé visiter les cascades du canal Rideau. J'allais visiter, ils montraient quelques emblématiques, quelques édifices emblématiques qu'on pouvait apercevoir sur l'eau. La maison de Justin Trudeau, le musée canadien de l'histoire. Nous montrait aussi le consulat, je pense, américain. Il y avait plusieurs édifices là qui nous a montré puis qui nous expliquaient c'était quoi. Ça a duré quand même 2 heures parce qu'il y avait des arrêts, mais je trouvais que la ride était très relaxante. Je commençais même à m'endormir avec les vagues et tout, ça fait du bien. Ensuite, je suis retournée à l'hôtel. J'ai fait une petite sieste d'à peu près 1h30, 2 heures. Je me suis réveillée, j'ai essayé le succulent restaurant. Je t'aime, Resto Bar. Ouais, je t'aime beaucoup le Resto Bar.
C'était trop bon. J'ai vraiment aimé ça. J'ai eu ça comme recommandation. Puis, oh, un petit dirigeon avec des petites pousses, banane plantain bien croustillant sorti d'huile, un poulet bien gristouillé avec la sauce. J'ai pris un extra banane plantain, c'était des alocos. I mean, trop good. Non, je donne 20 sur 10. Mais en plus de tout, c'était accompagné d'un bon petit verre de Prosecco. Le service était A1 là. Même quand le chef vient te voir pour te demander comment t'as trouvé là, c'est que c'était vraiment attentionné comme service. J'ai terminé la soirée avec un spectacle de show de lumière sur la colline du Parlement. Donc, c'est à peu près ça que j'ai fait aujourd'hui. Avant que je vous laisse, je voulais juste vous faire un petit topo sur qu'est-ce que c'est de faire un petit solo trip, à quoi s'attendre. Moi, je vous dirais, je l'ai faite pour l'expérience de s'ouvrir sur le monde, de parler à des nouvelles personnes, parce que veux pas, t'as pas le choix. Quand t'as besoin de quelqu'un pour prendre une photo de toi, t'as pas le choix de demander. Tu peux essayer avec un trépied puis tout seul, mais c'est sûr, c'est plus facile quand quelqu'un le fait pour toi. Puis tu vas devoir sortir de ta zone de confort pour demander à la personne de le faire pour toi. Timmy Time, ça peut pas faire de tort à personne. Puis dans le fond, si j'arrive pas à coordonner mon agenda avec personne, ben pourquoi je vais m'empêcher de vivre des expériences que j'ai envie de vivre? Comme j'ai juste une vie à vivre, puis moi je voulais pas m'empêcher de vivre mes expériences que j'avais envie de vivre. Je voulais aller à Ottawa, I did it, et je regrette pas. Fait que si toi tu regardes cette vidéo, tu hésites à aller en petit solo trip all by yourself, moi je te dis go ahead, do it. Tu vas vraiment t'amuser, tu vas avoir du fun, puis justement tu n'auras pas à attendre. Il y a tellement plein de points d'avantages là. C'est sûr qu'arriver au resto, je pourrais dire que j'ai senti un petit peu de loneliness quand je mangeais. Je voyais des groupes de girls, entendre jaser, entendre donner des blagues. Ça, je trouvais ça un petit peu plate pour moi. Mais, you know what, j'ai amené mon écouteur, j'ai mis mon petite émission YouTube. J'ai écouté mon petite émission et puis ça passait bien vite. Je mangeais, je buvais, je prenais des pauses. I make sure I look at myself in the mirror. Je me regardais, je prenais des selfies. J'allais prendre des photos aux toilettes. Je buvais tranquillement. J'ai fait tout ce que j'aurais fait si j'étais accompagnée de quelqu'un, sauf rire et parler, parce que justement, j'avais personne en face de moi pour rire et parler. C'est sûr que j'aurais pu parler à quelqu'un au téléphone, mais je voulais vraiment juste prendre le temps d'enjoy le moment. Et je l'ai fait et je suis vraiment reconnaissante pour cette expérience. La dernière fois, j'étais partie une journée. Là, je suis partie 3 jours. Watch me. Next time, je pars une freaking semaine. Fait que je me prépare graduellement aussi mentalement à le faire. Maybe. Si jamais ça donne des conflits d'agenda avec d'autres autrui pour planifier quelque chose, je vais pas m'empêcher de le faire. So, toi non plus. C'est mon petit conseil que j'ai pour toi aujourd'hui. Bon matin, guys! La vue est juste magnifique. Je voulais partager ça avec vous. Je suis en train de faire une petite promenade aux abords du canal Rideau ce matin. Ça, c'est le centre-ville, l'Université d'Ottawa, si je ne m'abuse. Yes! Je suis un petit peu déçue. J'avais une amie qui était supposée venir avec moi au vignoble. Elle a eu un empêchement. J'étais supposée faire ça aujourd'hui, après ma marche au canal Rideau. Mais vous savez quoi? C'est pas grave. I'm gonna go anyway. Fait que j'essaie de garder ma good vibe. C'est ma dernière journée ici. J'en profite pour lire mon petit livre Liberté 45 aux abords du canal Rideau. Ben, ça fait quand même un bon 30 minutes que je marche, puis je voulais prendre une petite pause. Puis ensuite, c'est ça, je vais aller me préparer pour aller au vignoble. J'ai 5 vins à goûter plus un vin dessert en 1 heure top chrono parce que mon livre il m'attend. Je
tellement contente de l'avoir rencontré. Il est super gentil. Il a dit qu'elle allait m'attendre pour pas que je reste coincée ici parce que ça se pouvait que les voitures soient pas capables de venir me chercher vu que c'était un petit peu trop loin. So, je vais déguster ça rapidement et j'espère pas être trop... The next one is our rosé. This is made from Frontenac Brie grapes that grow just over there. Okay. This one is a lovely off-dry rosé, so not too sweet. With this, I find that the real hit of flavor you get is just as you swallow, you'll get a hint of red grapefruit. Now, Tom, when he crushes the grapes, normally takes the skins away immediately. With the rosé, he leaves the skins with them for about an hour, and as a result, you get this lovely pink color. The rosé is often paired with salmon or trout, like a pink fish. This one actually has a wonderful flavor with smoked foods, like smoked cheese or smoked ribs even. Not typically a pairing you might think of, but it works beautifully. Enjoy! Once I was on, it was like, we looked at each other, I was like, Abby's laughing at me. You're crazy. And I'm like, oh my goodness. I said, well, Abby, I was like, goodness, so like, I'm working my face, and when I go to leave, I look at Abby, I'm like, well, look at your face. It's not that you go in swimming and then you come out. Yeah, and you're not even wet. Vraiment très bon. Keeps you from getting wet. Ah ouais, j'aime bien le rosé. Le nom. Le rosé. 16$ la bouteille. Not bad. Welcome back to Montreal. J'ai ramené un petit peu de Popeye parce qu'il n'y a pas ça au Québec. Un petit biscuit ici. Ça, c'est 2 tomates que j'ai ajoutées pour les légumes. Et 2 poulets croustillants. Miam, miam.